بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. Mes chers frères, alhamdulillah, nous remercions Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawaluhu qui une fois de plus nous accorde le tawfiq d'être dans sa maison, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette également de profiter pleinement des bénédictions, des mérites, des vertus que comporte ce jour de Jumu'ah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette jusqu'à notre dernier souffle, Inch'Allah, de pouvoir profiter des barakats, des bénédictions que comporte ce jour. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés en nous faisant ceux qui disent La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ceux qui professent la kalima, cette parole qui nous fait musulmans et qui nous garantit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, l'entrée au paradis. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, attaché à ce kalima, à cette profession de foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a également donné un certain nombre de devoirs. Et il y a certaines actions, certaines attitudes, certaines réactions du croyant qui témoignent réellement de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi, il y a le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est une action extrêmement importante et qui témoigne de la foi qui se trouve dans le cœur de chacun d'entre nous. Et donc, s'activer et s'atteler à cette tâche montre réellement ce iman qui réside dans notre cœur, mais malheureusement la négligence vis-à-vis de ce devoir important du croyant souligne un manque qui peut causer du tort à la personne elle-même et qui peut être, si ça se généralise, cause de destruction d'un grand groupe de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le Coran nous dit, donc le verset que j'ai récité en préambule, Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens qu'il doit y avoir un groupe parmi vous qui ordonne, qui invite vers le bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Et c'est ceux-là même qui sont ceux qui réussissent. Donc mes chers frères, nous pouvons voir de ce verset que ordonner le bien, interdire le mal, c'est ce qui incombe à chaque musulman. D'ailleurs, Ibn Kathir, rahimahullah, le célèbre commentateur du Coran, en commentant ce verset, il nous dit, entre autres, وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْأُمَّةِ بِحَسْبِهِ. Effectivement, ce verset parle d'un groupe, mais ce groupe, il doit être dédié à cette tâche. Ceux qui n'exonèrent pas du devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal à chaque personne de la communauté. En d'autres mots, chacun d'entre nous doit, à sa manière, de la quantité qu'il peut, selon ses capacités, ordonner le bien et interdire le mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a désignés comme la meilleure des communautés. On entend souvent ce verset, kuntum khayra ummah, vous êtes la meilleure des communautés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a désignés comme la meilleure communauté. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'on soit la meilleure des communautés? Alors notamment ce qui explique ce qui fait de nous la meilleure des communautés, c'est que justement notre communauté, elle est particulièrement connue et désignée par Allah subhanahu wa ta'ala pour cette tâche, c'est-à-dire le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, en commentant ce verset, il disait en ce sens que man sarrahu an yakuna min tilka al-umma falyuaddi shart Allah fiha, que celui qui souhaite
faire partie de cette communauté, de ces personnes qu'Allah Ta'ala lui-même a désignées comme la meilleure des communautés, le meilleur des groupes, alors qu'il s'active à accomplir la condition et le devoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, c'est-à-dire la condition qui lui permettra d'intégrer ce groupe très favorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure des communautés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à vrai dire, lorsque il y a négligence dans ce devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal, alors ceci peut être cause de perdition, de perte ou d'égarement. Il y a un petit chapitre du Coran, Wal Asr, Innal insana lafi khusr, on connaît tous, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que l'être humain est dans la perdition. L'être humain, il est dans la perdition. Sauf ceux qui ont cru, ont accompli de bonnes actions, et Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas ici. En tout cas, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il rajoute certaines choses qui garantissent l'être humain, quel qu'il soit, là où il se trouve, ce qui va lui protéger donc de la perdition, c'est qu'après avoir cru en Allah et accompli de bonnes actions, il s'engage également à enjoindre à la vérité et à enjoindre à la patience, c'est-à-dire encourager son entourage, encourager tout ce qu'il a un contact avec, c'est-à-dire de faire en sorte d'instruire les gens et d'enjoindre à la vérité. Allah, le commentaire de ce verset du Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa tawasaw bil haqq, c'est-à-dire et ils s'enjoignent mutuellement à la vérité. Les commentateurs ont dit également, c'est qu'ils enjoindre à la vérité. Qu'est-ce qui correspond à la vérité? La vérité, c'est finalement ada au ta'at, c'est l'accomplissement de ce qui nous incombe, de ce qui est notre devoir. Et tarakul muharramat est le fait de délaisser et de s'abstenir des choses interdites. Donc, enjoindre à cela, c'est ce qui garantit l'être humain de se protéger de la perdition. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, en expliquant ce verset, il disait que si les gens méditaient sur la profondeur de ce verset, alors ça leur aurait suffi. Ce verset, en réalité, regroupe l'essentiel des devoirs religieux et de ce que l'être humain doit connaître et appliquer et faire dans ce monde. Et mes chers frères, lorsque les mauvaises actions, lorsque la désobéissance, lorsque le mal se généralise, alors, s'il y a eu négligence dans l'accomplissement de l'ordre au bien et l'interdiction au mal, alors même les du'as qu'on fait ne sont pas acceptés. C'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit, on n'a pas le temps de toutes les citer. Mais même s'il y a des pieux parmi nous, et donc que ces pieux invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, leur présence ne suffira pas à empêcher que le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abatte sur nous. Zainab bint Jahsh radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en rapportant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a demandé donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ya Rasulallah, anahliku wa fina salihun, est-ce qu'on peut être détruit s'il y a parmi nous des gens pieux, des gens vertueux? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui bien sûr, idha kathura al-khabath, lorsque le mal se généralise, lorsque l'impiété prévaut, alors oui, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut y avoir son châtiment qui touche tout le monde. Donc mes chers frères, ne pas réprouver le mal revient à s'exposer à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith dont la chaîne de transmission est quelque peu discutée,
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à un de ses anges Aniqlib madinata kaza wa kaza, de renverser telle ou telle cité. Alors, l'ange dit à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dans cette cité, dans cette ville, il y a un de tes serviteurs qui ne t'a jamais désobéi, ne serait-ce que pour le clignement d'un œil. Mais, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui répond en lui disant que de renverser cette cité et de renverser sur lui-même en premier, puisque son visage n'a jamais terni, n'a jamais changé, il n'a jamais été affecté par la désobéissance qu'il y a autour de lui. Il s'est concentré et il s'est attelé seulement à ses ibadats en pensant qu'à lui-même, sans jamais penser aux autres. Alors ça, c'est une négligence dans le din d'Allah Ta'ala, dans la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et ce hadith le réprouve. Donc mes chers frères, ne pas réprouver le mal revient à s'exposer également au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si nous-mêmes nous sommes pieux, même si nous-mêmes nous faisons tout l'effort nécessaire pour suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous avons le devoir de faire en sorte que autour de nous, dans notre maison et autour de nous, autant que possible, que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala prévaut, que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala soit appliqué, qu'Allah subhanahu wa ta'ala y soit obéi. Et donc, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il garantit le salut, il protège et préserve ceux qui s'engagent réellement à cette tâche, c'est-à-dire de réprouver le mal et de dire à ceux qui commettent de mauvaises actions qu'ils ne doivent pas le faire. Le Coran nous dit فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Nous avons préservé, protégé ceux qui interdisaient le blâmable. Donc, interdire le blâmable garantit le salut et la protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes chers frères, malheureusement, s'il y a négligence, et il y a négligence d'un peu tout le monde, alors c'est tout le monde qui risque de payer pour la faute de certains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous explique l'exemple de ceux qui réprouvent le mal. Al-qa'im bi hududillah. Il veille à ce que les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala ne soient pas franchies. Et donc leur exemple, c'est comme l'exemple de ceux qui sont sur un bateau. Il y a un groupe qui est sur le pont inférieur, l'autre qui est sur le pont supérieur. Et ceux qui ont besoin d'eau, ils se disent, au lieu de déranger ceux du pont inférieur, alors ceux du pont supérieur, on va plutôt, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un trou dans la cale du bateau pour avoir de l'eau directement. Alors si ceux d'en haut ne les empêchent pas de faire cela, ils seront tous noyés. Par cet exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous explique la nécessité de préserver le din. Nous avons l'ordre d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous avons également l'obligation de veiller à ce que le din d'Allah subhanahu wa ta'ala soit pratiqué et soit appliqué autant qu'on peut. Donc mes chers frères, les compagnons radiyallahu anhum, ils ont prêté serment sur les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment sur ça. C'est-à-dire qu'ils diront toujours la vérité et ils œuvreront toujours pour la vérité, même et ne craindront pas la réprimande de qui que ce soit. Donc mes chers frères, ça fait partie de la religion. Ça, c'est pas quelque chose qui est en dehors de la religion, ça fait partie de la religion. Quelqu'un qui est pieux, ce n'est pas seulement quelqu'un qui lit beaucoup de Coran, qui fait beaucoup de salat, qui fait beaucoup d'aumônes et de sadaqa, c'est également quelqu'un qui a le souci pour l'établissement du din d'Allah subhanahu wa ta'ala autour de lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq, inshallah, de comprendre ces mises en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'essayer de s'engager à cette tâche comme on peut. Je termine sur le dernier hadith qui dit en ce sens que celui qui voit un bien, alors qu'il essaie de le changer avec ses mains. S'il ne le peut pas,
alors avec sa langue, et si vraiment il ne peut pas, alors qu'il le fasse avec son cœur, et ça c'est le plus faible degré de la foi. Donc mes chers frères, on a devoir, on a dans notre foyer, chez nous, autour de nous, là où on évolue, on a une influence, on a certaines responsabilités, hein, et donc on a également la responsabilité de veiller à ce que les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient appliquées et non pas piétinées. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.